j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre émission Édifie-moi avec vos servantes de Dieu fidèles. Et aujourd'hui, je vais parler à toutes ces personnes qui sont dans la présence de Dieu et qui ont envie de quitter, qui sont découragées parce qu'ils se disent que depuis que je suis là, le Seigneur ne fait rien pour moi, et qui voient peut-être leur âge avancé, ou bien qui se disent, en tout cas qui se posent des questions et qui sont vraiment aujourd'hui perdus, qui ne savent quoi faire. C'est à ces personnes que je vais parler ce matin, et en vous disant que notre Dieu est fidèle. Mais avant de commencer, je vais chanter ce chant-là qui dit: j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma destinée en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau de Dieu, car il est fidèle. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas mal fait de donner ta vie au Seigneur. Tu n'as pas mal fait de tout abandonner pour te mettre avec Christ. Parce que notre Dieu est fidèle. Personne n'a quitté son père et sa mère et que Dieu l'a abandonné. Alors, tu es sur le bon chemin. Ce n'est pas le moment de retourner. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on vient à Christ. Je veux d'abord vous dire qu'on ne vient pas d'abord au Christ pour rechercher quelque chose. Parce que si tu viens à Christ avec cette idée-là, que je viens à Jésus-Christ parce qu'il va me donner le mariage. Je viens à Jésus-Christ parce qu'il va me donner le travail. Parce qu'on m'a dit qu'avec lui, il peut m'ouvrir les portes, je vais voyager. Donc pour cela, je donne ma vie à Jésus. Et tu es là depuis, il n'y a rien. Si dans ta tête, c'est ça, ça sera compliqué. Parce qu'on ne vient pas à Jésus pour quelque chose, mon frère, ma soeur. On vient à Jésus parce qu'on aime. Parce que tu te rends compte que quelqu'un a payé le prix pour toi à la croix. Son sang a coulé. Il a été ligoté. On a craché sur son visage. Par amour pour toi. Pour que toi tu aies la vie. Pour que toi tu aies la paix. Donc, quand tu vois déjà cette image, quand tu vois déjà cela, tu ne peux qu'aimer Jésus-Christ. Parce qu'il a accepté d'être sacrifié pour toi. Donc, on vient à Jésus parce qu'on l'aime d'abord. On ne vient pas pour recevoir d'abord quelque chose. Et très souvent, c'est ce qu'on a tendance à entendre. Et ça fait que quand on vient, on n'a pas réellement la vérité. Et puis, c'est compliqué. La Bible déclare dans Matthieu que venez chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout cela vous donner par-dessus tout. Cherchez premièrement. C'est-à-dire qu'on vient chercher Jésus. On vient connaître Jésus-Christ. On vient aimer Jésus-Christ. On vient rentrer en intimité avec Jésus-Christ. On vient connaître la personne de Jésus-Christ. On vient marcher selon les principes de Jésus-Christ. Et après cela, ce que tu as besoin là, Jésus il connaît. C'est lui qui t'a mis, c'est lui qui sait. Depuis le sein de ta mère, le Seigneur te connaît. Après, il sait ce qu'il peut te donner, qui va te rendre heureuse toute ta vie. La Bible déclare que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Il sait ce qui est bon pour toi. Voilà pourquoi c'est bien de donner sa vie à Jésus. Parce que c'est lui qui nous connaît. Souvent, étant dans le monde, on prend des chemins qui ne sont pas la voie de notre destinée. On tourne en rond. Dites-moi, combien de parmi nous, on n'a pas tourné en rond parce qu'on ne connaissait pas Jésus-Christ? Quelle chose on n'a pas fait pour avoir le bonheur? Parce qu'on ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais quand tu rencontres Jésus, son amour pour toi, quand tu rencontres cette personne qui t'a aimé avant tout, quand tu rencontres cette personne où tout le monde peut t'abandonner, mais lui, il reste là à te consoler, à te dire, ma fille, je suis avec toi. Mon fils, je suis là. Mon fils ne craint point. Cette personne qui est toujours là. Comment ne pas aimer cette personne premièrement? Pour te dire que d'abord, cherche à l'aimer. Le reste viendra. Parce que
On a vu, il a fait pour plusieurs personnes. Donc, ce n'est pas pour toi qu'il ne le fera pas. Donc, s'il te plaît, reste encore dans la présence de Dieu. Sarah, elle a cru en Dieu. Hébreu 11, le verset 11. Elle a cru en Dieu. Elle a cru en Dieu. Et Sarah a cru en Dieu. Alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose. Dieu tient ses promesses. C'est vrai, quand ils ont dit à Sarah, tu auras un enfant encore dans sa vieillesse, elle a ri. C'est normal. Comme nous. Tu peux rire, mais ça ne veut pas dire que tu ne crois pas. Parce que la chose stade, quand on te dit tu peux rire, mais tu crois. C'est normal, c'est humain. Mais tu crois. Sarah a cru dans sa vieillesse. Si elle ne croyait pas, le Seigneur n'allait pas. Parce qu'elle a cru jusqu'à la fin qu'elle pouvait avoir cet enfant-là. Depuis 25 ans, le Seigneur a dit, c'est 25 ans après que Sarah a enfanté. Donc, pour dire que le Seigneur est là, il nous entend. Je n'ai pas dit que pour toi, va durer 25 ans, non. Mais c'est un exemple que je donne. Pour dire que si Sarah a attendu, toi aussi tu peux attendre. Notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Donc voilà, ce matin, en cette semaine, parce que c'est pour la semaine, je veux t'encourager à rester dans la présence de Dieu. Je veux t'encourager à continuer de servir Dieu. Je veux t'encourager à faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Je veux t'encourager à aller prêcher l'évangile. C'est dans ces choses que tu verras la gloire de Dieu. C'est dans ces choses que le Seigneur fera éclater sa gloire dans ta vie. Alors, s'il te plaît, continue le chemin. Ne baisse pas les bras. Continue, fonce. Devant, il y a un bonheur. Jésus-Christ est là. Il n'est pas un Dieu, un homme pour mentir. Il y a même des gars qui n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Regardez un peu dans la Bible. Il a fait pour Sarah, pour Anne. Il a fait pour plusieurs personnes, pour Job. Il a fait pour Josué, pour plusieurs personnes. Il a fait. Ce n'est pas pour toi qui ne pourra pas faire. Il n'a pas changé, il est le même. Donc voilà un peu le message d'aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont découragées, qui veulent quitter la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore eu quelque chose. Je vais vous encourager à rester. Restez. Notre Dieu est réel. Vous avez choisi la meilleure part de suivre Jésus-Christ. Car dans le monde, il n'y a rien et rien. Dans le monde, il n'y a rien et rien. Restez, continuez de servir votre Dieu avec zèle et vous verrez sa gloire. Soyez bénis. C'était le message de la semaine. Votre servant de Dieu.